Bienvenue sur Venue French Rugby, l'endroit où nous analysons les matchs de rugby de haut niveau. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses. Actualités et stratégies les plus récentes. Réflexion personnelle sur la défaite de la section paloise face aux Bulls, une défaite qui ne se résume pas au score. Il existe, dans le sport, des défaites qui ne se mesurent pas uniquement au tableau d'affichage. Elles persistent plus longtemps, s'infiltrent plus profondément et laissent des traces non seulement sur les corps des joueurs, mais aussi dans l'esprit de tout un collectif, d'un club entier, voire des supporters qui ont placé leur confiance pendant des années. La défaite 24-26 de la section paloise face aux Bulls, lors de la dernière journée de la phase de poule de la Champions Cup, appartient précisément à cette catégorie. Elle n'a rien eu de fracassant. Elle ne s'est pas traduite par un effondrement total. Mais elle a été suffisamment douloureuse pour obliger chacun à s'arrêter et à se demander « qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?» Et où en sommes-nous réellement dans notre parcours ? Ce qui rend ce match particulièrement amer ne tient pas simplement à l'élimination de Pau. Dans le sport de haut niveau, être éliminé n'a rien d'exceptionnel. La véritable douleur vient du fait qu'ils étaient si proches, à portée de main même, de ce rêve que tout le club attendait depuis 25 ans, retrouver la phase à élimination directe de la plus prestigieuse compétition européenne. 25 ans, c'est un laps de temps suffisamment long pour voir partir une génération de joueurs, grandir une génération de supporters, et pour que tant d'espoir soit nourri puis mis de côté. C'est pourquoi cette défaite n'est pas seulement un revers sportif, mais l'effondrement d'une attente collective. Si tu veux, je peux aussi te proposer une version encore plus courte, ou plus émotionnelle, plus analytique selon le ton de ta chaîne. À regarder le déroulement du match, le sentiment de regret n'en est que plus fort. Pau n'a pas été dominé. Au contraire, l'équipe a par moments contrôlé la rencontre et s'est même offert une avance confortable, menant de 12 points en seconde période. À cet instant précis, tout semblait aller dans le bon sens. Les joueurs évoluaient avec confiance, et le public du stade du Hameau avait toutes les raisons de croire que l'histoire était en train de s'écrire. Mais le rugby, comme tant d'autres sports, n'est jamais une histoire de ce qui a été. C'est une succession d'instants, où la moindre inattention peut suffire à bouleverser totalement le scénario. La perte de l'avantage par Pau ne s'est pas produite sur une seule action isolée, mais comme le résultat d'une accumulation de petits détails, exactement ce que joueurs et staff ont reconnu après la rencontre. Au plus haut niveau européen, où chaque équipe dispose d'une condition physique, d'une maîtrise technique et d'une discipline tactique de premier ordre, la moindre erreur se paie comptant. Les Bulls ont démontré toute la solidité mentale d'une équipe issue de l'environnement exigeant du rugby sud-africain, patient, froid, jamais paniqué malgré le retard au score. Pau, en revanche, malgré beaucoup d'efforts, a manqué de la constance nécessaire pour tuer le match. Ce qui m'a particulièrement marqué, et qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est la manière dont les joueurs palois ont parlé de cette défaite. Aucune accusation aveugle, aucune excuse facile. À la place, une reconnaissance lucide du fait qu'ils avaient la victoire entre les mains sans parvenir à la conserver. Ces paroles traduisent à la fois une certaine maturité et une douleur bien réelle. Quand un joueur déclare « Nous avions le match en main, mais il nous a échappé », ce n'est pas une phrase destinée aux médias, c'est une émotion sincère, celle de quelqu'un qui sait à quel point la frontière entre le succès et l'échec peut être cruellement fragile. D'un point de vue personnel, je pense que cette défaite met surtout en lumière l'écart entre une équipe pleine de potentiel et une équipe réellement prête. La section paloise actuelle est un collectif jeune, énergique, et en grande forme en top 14. Sa position élevée au classement national n'est pas le fruit du hasard. Toutefois, la Champions Cup est un autre monde. L'expérience internationale, la capacité à résister à la pression mentale et le sang-froid dans les moments décisifs y sont essentiels. Pau s'est approché très près de ce seuil, sans toutefois réussir à le franchir pleinement. Ce qui me laisse à la fois triste et plein d'espoir, c'est la lecture qu'a faite l'entraîneur Sébastien Piccheroni de cette défaite. Il n'a pas éludé le fait que ce revers laissera des traces, tant sur le plan physique que mental. Mais il y voit aussi une leçon nécessaire pour un effectif encore jeune. Dans le sport, et plus encore dans le rugby, discipline de contact et de dureté, aucune leçon n'est gratuite. Les enseignements les plus importants se paient souvent dans la douleur. L'enjeu n'est pas de savoir s'il y aura des défaites, mais de savoir comment on se relève après celle-ci. Avec un peu de recul, la défaite face aux Bulls apparaît comme un miroir du chemin parcouru par la section paloise ces dernières années. Le club n'est plus cette équipe qui lutte simplement pour le maintien ou qui fait office de figurant. Il a bâti une identité,
développé un style de jeu clair et possède désormais la capacité de rivaliser avec de grands noms. Mais pour devenir une véritable force sur la scène européenne, il lui faut encore progresser, plus de constance sur 80 minutes, une meilleure gestion émotionnelle lorsqu'il mène au score, et la capacité de prendre les bonnes décisions dans les moments de pression maximale. Je ne peux pas non plus m'empêcher de penser aux supporters paloises. Pour eux, ce match n'était pas seulement 80 minutes de rugby, mais l'aboutissement d'un espoir accumulé pendant plusieurs décennies. Voir leur équipe s'approcher de la phase à élimination directe de la Champions Cup après 25 ans a forcément ravivé énormément d'émotions. Et lorsque ce rêve s'est brisé dans les dernières minutes, la douleur ressentie est parfaitement compréhensible. Mais c'est aussi dans cette douleur que l'amour et l'attachement au club peuvent se renforcer, à condition de croire que l'équipe est sur la bonne voie. Un point positif mérite d'être souligné, Pau réalise toujours une saison de top 14 très encourageante. Sa présence dans le haut du classement démontre qu'elle dispose des qualités nécessaires pour s'inscrire dans la durée. La Champions Cup est désormais derrière eux, mais la saison nationale continue, avec encore de nombreux objectifs et opportunités. Un échec européen, s'il est bien digéré, peut devenir un formidable moteur pour briller davantage sur la scène domestique. L'histoire du sport regorge d'exemples d'équipes qui ont grandi de manière spectaculaire après des revers aussi douloureux. Personnellement, je ne vois pas cette défaite face aux Bulls comme un point final, mais plutôt comme une grande virgule dans l'histoire encore inachevée de la section paloise. Elle marque le moment où le club doit se confronter à une question essentielle: souhaite-t-il rester un phénomène passager, ou devenir un nom familier des grands rendez-vous européens? La réponse ne se trouvera pas dans les discours d'après-match, mais dans la manière de jouer, de se préparer et de réagir lors des saisons à venir. Les émotions que je ressens après ce match sont un mélange de regret, de respect et d'espoir. Du regret, parce que Pau était tout près d'un tournant historique. Du respect, parce que l'équipe s'est battue jusqu'aux dernières secondes sans jamais s'effondrer. Et de l'espoir, parce que ce qu'elle a montré laisse penser que cette défaite n'est pas vaine. Dans le sport, certaines défaites vous font reculer, mais d'autres vous aident à comprendre ce qu'il faut faire pour aller plus loin. En conclusion, la défaite 24-26 face aux Bulls est un rappel dur mais nécessaire pour la section paloise. Elle rappelle qu'au sommet du rugby européen, la moindre baisse de concentration, même de quelques minutes, se paie cher. Elle rappelle aussi que les grands rêves ont toujours un prix. Si Pau parvient à transformer cette déception en motivation, à tirer les leçons des petits détails qui lui ont coûté cher, alors il est tout à fait possible que, dans un avenir proche, le club ne se contente plus de rêver à la phase à élimination directe de la Champions Cup, mais y accède réellement avec le statut d'une équipe prête. Merci d'avoir visité Venue French Rugby. Si vous souhaitez analyser avec nous chaque moment clé sur le terrain, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt dans la prochaine vidéo.